Bien le bonjour. J'ai décidé de faire cette petite vidéo-là aujourd'hui qui va durer peut-être 30-35 minutes. Je veux vous montrer c'est quoi la corruption judiciaire. Je vais vous faire entendre des audios. Le procès que j'ai eu, moi et l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, qu'on a eu contre le Barreau du Québec. Je vais vous montrer que j'ai obtenu un faux jugement devant un tribunal partial. Je vais vous montrer la preuve que le jugement a été écrit d'avance par le Barreau du Québec. Je vais vous faire entendre ça. Et une journée, la première journée du procès, j'ai posé la question, j'ai demandé au juge si que le jugement avait été rendu d'avance, comme le premier jugement interlocutoire de 10 jours qu'ils m'avaient rendu, parce qu'ils ont mis un jugement interlocutoire pour débuter de 10 jours pour m'empêcher de faire des documents pour autrui, que j'avais pas le droit de faire de requête pour des personnes devant les tribunaux. Et le jugement avait été écrit d'avance avant même de procéder. La première journée, le juge a nié que c'était le jugement écrit du barreau. Vous allez voir, je passe comme pour un menteur. Mais le lendemain, suite à un débat qui dure à peu près une vingtaine de minutes, le juge l'avoue qu'il a complètement signé un jugement écrit d'avance par le Barreau du Québec. Puis je vais vous montrer avant qu'est-ce que la loi a dit. Dans les droits judiciaires, la Charte des droits et libertés de la personne, je vais tourner l'écran. Droit judiciaire. Toute personne a droit en pleine égalité à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations du bien fondé de toute accusation portée contre elle. J'ai été accusé par le Barreau du Québec de faire des actes illégaux, des actes réservés aux avocats, soit de faire une requête dans un dossier Chambre de la jeunesse, dans un réseau qu'un enfant a été battu, abusé, bref, un dossier qui n'est pas drôle du tout, puis la juge avait, malgré la preuve fournie, elle avait ordonné à ce qu'un enfant soit placé dans une certaine famille d'accueil, et un mois après, on a fourni preuve que c'était pas à bonne place, et un mois après, elle a été battue, déménagée, manquée de l'école pendant 2 mois, bref, un calvaire pour cet enfant-là. Mais je vais vous montrer pourquoi que le barreau me poursuit, mais je vais vous faire écouter des audios. Je vais mettre ça en place, ça sera pas bien long. J'ai repéré sur les 10, j'ai obtenu les 10, c'est des 10 originaux de la cour, que je vais vous faire entendre ça, ça sera pas bien long. La première journée, ça dure 5 minutes 50, le premier enregistrement. Je suis en train de l'arranger, là, ça sera pas bien long. Madame la greffière. Oui, alors bon matin, Claude G. Leduc de l'étude Mercier-Leduc pour le Barreau du Québec. Bonjour, Yannick Dumas de Mercier-Leduc pour le Barreau du Québec. Jean-Yves Bernard pour la procureure générale. La procureure générale était là. Bon, alors, j'ai regardé le dossier. Je vais juste m'assurer, tel que le procès verbal du juge Collin, que là, on procède sur la demande d'injonction interlocutoire. Voilà. Et sur les 2 demandes de M. Roy, là, qui sont intitulées Arrêt des procédures et contestation sur la constitutionnalité, ou la validité d'une disposition sur le barreau, c'est ça? Puis ainsi que sur la demande en irrecevabilité partielle du mis en cause, M. Leduc, c'est ça. Bon, parfait. Avant d'aller plus loin, je veux juste m'assurer au niveau des gens qui devraient être entendus. Je comprends que pour le Barreau du Québec, bon, vous allez déposer des affidavits et ces choses-là. Oui, que vous avez déjà. J'ai un cahier pour vous. Ouais, j'en ai déjà vu là, un cahier avec des jusqu'à 35. Là. Oui, jusqu'à 35. On l'avait déjà déposé, donc vous l'avez. Oui, c'est déjà là. Oui. Maintenant, M. Roy, vous avez indiqué certains témoins. Est-ce que Mme Cindy Lemieux va être ici? Oui, ça va être ici demain matin. Comment ça?
Ben, c'est parce que c'est prévu pour 2 jours et de la manière que ça avait été prévu, c'était la couronne, pas la couronne, mais le barreau du Québec qui débutait leur dossier et moi, c'était prévu que je faisais ma défense par la suite, donc mes témoins... Oui, mais vos témoins, là, je veux dire, là, vous avez vu que c'était des affidavits, mais les témoins, mais c'est parti de 2 jours, on en demande des témoins pour les 2 jours. Pardon? On demande des témoins pour les 2 jours. Ben, je les ai demandé seulement que pour le rôle de ma défense, ils vont pouvoir être conférés. Mais savez-vous que votre défense peut commencer aujourd'hui? Oui, mais moi, j'ai assez de défense pour je sais quand les cédulés dans Non, mais la Cour, c'est pas vous qui mène ici, c'est la Cour. Est-ce que Cathy Hull est ici? Non, ils viennent tous demain, y compris Denis Urtubise, l'agent de probation qui a autorisé avec la couronne que je fasse des travaux communautaires. Quelle couronne? Quelle couronne? Saint-Jérôme. Ah bon. Liliane Charbonneau? Demain. Mathieu Dessureau? Demain. Denis Urtubise? Demain. Ensuite de ça, c'est marqué DPCP couronne. Non, je ne l'ai pas intimé parce que Denis Urtubise vient que j'ai pas besoin du DPCP. Sylvain Desrosiers? Oui, il va être ici demain. Puis Catherine Nadeau? J'ai pas besoin de elle parce que la approbation vient, puis il y a 7 témoins que j'ai. Côté de 3 témoins. Mais si la partie demanderesse, qui est le barreau du Québec, termine, non, par exemple, sa preuve, c'est avant-midi. Oui. Là, est-ce que les témoins, là, qu'il y a vous pouvez vous faire entendre, là? Oui, j'ai suffisamment de preuves pour faire tout l'après-midi. Bon, vous avez prévu en principal que vous feriez entendre pendant 30 minutes. C'était ça qui était prévu, là, devant le juge Collin. 30 minutes. 30 minutes. C'est indiqué 30 minutes. Oui. Alors, bon, 30 minutes maintenant. Les autres personnes, là, Cindy Lemieux, ça, ce sont des gens de la région de Drummondville ou sont des gens? Alors, ces gens-là, si effectivement... Ben, si j'en ai besoin aujourd'hui, je peux la faire venir aujourd'hui. Bon, c'est parfait. Parce que je pense que ce serait peut-être pas mauvais de penser à ça. OK. Avant d'éviter le procès, M. le juge, j'aurais une question à vous poser. Laquelle? Ce coup-ci, avez-vous lu un projet de jugement avant? Parce que la première fois, la première audience, l'injonction que vous m'aviez mis 10 jours, ouais. J'ai sous enregistrement que c'est Yannick Vigneault qui avait écrit le jugement, mais c'est eux qui avaient écrit le jugement rendu d'avance. Et vous aviez rendu une injonction sans tenir compte de la preuve et vous n'avez pas pu regretter. Ça, d'abord, je vais vous arrêter. Parce que j'ai le droit d'être un tribunal impartial. Je vais vous arrêter, monsieur, parce que d'abord, ce qui arrive, c'est que en matière d'ordonnance de sauvegarde, en matière d'injonction, quand, même, vous savez qu'en matière d'injonction, on peut même ne pas la faire signifier à l'avance et les procureurs ou les gens qui présentent des demandes d'injonction soumettent des projets. Alors, il n'y a pas de projet de jugement aujourd'hui. Puis au niveau des ordonnances de sauvegarde, c'est monnaie courante dans tous les palais de justice que quand ceux qui présentent des demandes d'injonction, ils soumettent un projet. Ça ne veut pas dire que le juge l'accepte, mais si le juge à ce moment-là considère que c'est valable, il peut l'accepter. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de projet de jugement. Puis de toute façon, il y a déjà une ordonnance de sauvegarde qui a été rendue par la juge Matteau le 4 décembre, qui est en vigueur jusqu'au 4 de juin. Vous avez vu ça? Oui. Bon. Alors. Parce qu'il a été écrit d'avance, j'en sais pas compte. Pardon? Parce qu'il est écrit d'avance, qui avait été. Parce que moi, c'est le poursuivant qui aura un jugement d'avance. Non, ça, c'est pas vrai. C'est complètement faux ce que vous dites là. Non, c'est complètement faux. Monsieur Roy. C'est dans mes preuves. Monsieur Roy, dans vos preuves, je sais pas où, là, mais en tout cas, de toute façon, là, ce qui arrive, c'est que quand même des gens qui viennent dans la cour, je me répète, là, soumettent des projets, ça ne veut pas dire qu'un juge l'accepte. Si le projet lui satisfait, il peut l'accepter, mais sinon, c'est pas automatique à ce moment-là. Et ce qui en est, c'est que vous dites que le jugement de la juge Matteau, vous n'en tenez pas compte non plus. Comment? Le jugement de la juge Matteau, vous n'en tenez pas compte non plus. Ben, pour moi, c'est la même affaire. C'est une conférence téléphonique qu'on avait faite. C'était supposé être 30 jours, puis on chopé ça à 6 mois direct. Il y a une entente qui n'a pas été respectée par le téléphone. Bon, mais c'est bon. Moi, s'il y a des gens qui mentent au téléphone, c'est une conférence téléphonique. Alors, qui a menti au téléphone? C'est vous qui avez menti, non? Non, c'est des personnes qui ont dit que c'est 30 jours. Ah bon, ok. C'est 10 jours, 30 jours. Et j'étais en conférence téléphonique avec Maître Leduc, puis la juge qui a rendu le jugement. Ouais. Fait qu'il n'est pas valable, le jugement n'est pas valable. Il n'est pas valable, c'est parce qu'il n'a pas été fait selon la règle. La règle, c'est 30 jours. C'est bien, parfait. Merci beaucoup, M. Roy. Que là, je vous ai mis un petit audio. Le juge, il a clairement expliqué que c'est normal. C'est ça qu'il appelle un système de justice impartial, impartial, mais en réalité, c'est un système de justice magouillé par le barreau du Québec. Là, vous venez d'entendre qu'il existe des projets de jugement, que le barreau du Québec peut écrire un projet de jugement, puis le juge n'est pas tenu compte de le faire. Mais il y a une règle qui dit que le juge, la partie, comme moi, j'ai pas le droit d'appeler le juge tout seul. Si j'envoie un courriel à un juge, il faut que je mette en copie conforme toutes les autres parties. Et là, le barreau du Québec, à mon insu, ils ont écrit un projet de jugement.
Ça fait que le juge, moi je le sais, cette journée-là, on a eu à peu près une demi-heure d'audience, 40 minutes pas plus, puis en dedans de 15 minutes de délibéré, le juge est revenu avec un jugement d'écrit signé. Il n'a pas eu le temps, à l'âge qu'il a le juge, là, il est pas jeune, puis il n'a pas eu le temps d'aller ouvrir un Word, copier un jugement, rendre ça tout bien écrit. C'était déjà fait d'avance. Puis là, le juge, il est en train de me dire là-dessus que c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il y a eu. Moi, au début, on m'a rendu une interdiction de faire des dossiers pour autrui pour 10 jours de temps. Suite à ça, il y a une règle au début, une injonction interlocutoire, c'est 10 jours, ensuite 30 jours. Après ça, c'est 60 jours, puis ensuite, ils peuvent demander 1 an. Pas 1 an, mais à vie. Là, on est rendu au stade, en septembre, j'ai un procès contre le barreau, puis ils veulent me demander une interdiction à vie. Ça fait que la juge Matteau, j'avais eu une conférence téléphonique avec la juge Matteau, le procureur général du Québec, qui était représenté par Jean-Yves Bernard et Claude G. Leduc. Puis on parlait d'un 30 jours supplémentaires comme la règle, mais quand j'ai reçu le jugement, c'était marqué 6 mois. Donc, il n'a pas été respecté. Mais là, je vais vous mettre un autre audio qui sera pas bien long. Ben, pas bien long. Je vais aller le chercher sur mon document. Ça sera pas long. C'est le temps que je change de disque parce que là, c'est la journée. Le lendemain, ça dure environ 20 minutes. Vous allez entendre un débat qui se fait et dedans, le juge l'avoue que c'est pas moi le menteur, c'est lui le menteur, puis il confirme que lui puis le barreau du Québec, m'a prendre mes termes, c'est des crosseurs. Ils veulent officiellement me bâillonner pour que le réseau d'enlèvement d'enfants sur lequel j'enquête continue. Puis le barreau du Québec sont réellement au courant. Là, je suis en appel au civil avec eux autres, que je passe à la cour d'appel le 25 mars. Ce sera pas bien long. Je vais vous mettre l'audio. Je suis en train de l'arranger sur l'ordinateur. Pas long, on va l'avancer. On commence à 1 minute 58. Merci de l'avoir inclus. Que là, vous allez entendre le débat que le juge avoue que c'est lui qui l'a signé. Il y a soir une rencontre de conseil en fait. Mais pas mal chargé. Comment ça? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je tiens à la cour supérieure présidée par l'honorable juge Jean-Guy Dubois est maintenant ouvert. Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons réappeler le dossier. Oui, bon matin, M. le juge, Claude G. Leduc du cabinet Mercier-Leduc pour le barreau. Bonjour, Yannick Vigneault pour le barreau. Oui, bonjour. Mario Roy, le défendeur. Bonjour. Jean-Yves Bernard pour le procureur général du Québec. Oui, bien, merci. Alors, c'est la même consigne pour hier. Est-ce que les gens qui ont des cellulaires dans la salle, s'ils ont des cellulaires, ils doivent être fermés? Est-ce que des gens ont des enregistreuses dans la salle? L'agent de sécurité va vérifier ça. Ouais. De toute façon, c'est déjà enregistré. Il n'y a pas de question d'enregistrement autre que l'enregistrement de la Cour. Bon, maintenant, ceci étant, M. Roy, est-ce que... Oh, je vais l'avancer parce que c'est pas cette partie-là. Je m'ai trompé de... Parce que je veux pas mettre les... conseils que je te donne, quel genre? Peu importe les modalités, ses enfants, des Charbonneau, ni les d'autres, d'interroger Mme Charbonneau et M. Dessureau en fonction, d'abord pour mettre de lettre de sa déclaration assermentée qui implique Mme Charbonneau et M. Dessureau, ce qui implique dans sa lettre, puis le dernier paragraphe. Alors, il faudrait se limiter à ça. Ce qui ne vous enlève pas de droit, n'en donne peut-être pas plus non plus, mais ça ne nous en enlève pas. C'est parce que le sujet du débat devant moi, c'est de savoir, et je me répète,
Est-ce que vous avez le droit ou non de faire des procédures judiciaires, donner des conseils juridiques à des gens dans le cadre de votre travail que vous voulez faire? Alors, si vous regardez les paragraphes de la déclaration assermentée de Maître Drolet, on parle de Mme Charbonneau. Alors là, voyez-vous, paragraphe 50. Je vais l'avancer un petit peu, pogner le bon mot. À l'encontre de la déclaration assermentée de Maître Drolet, qui est consulpénant. M. Tsubis m'avait contacté hier. Ouais, j'ai-tu le bon disque? Il était assigné pour 9h30. Alors écoutez, il est assigné pour 9h30, on va ajourner quelques minutes, bien qu'on pourrait... OK. Bon. Alors, donc c'est ta journée jusqu'à... Oh, j'ai pas... Mais est-ce que j'ai pas mis à la bonne partie? Je vais le reculer. Je vais mettre... Parce que je veux vous montrer réellement la place où ce que le juge avoue suite à un débat avec... Un jugement anticonstitutionnel. Je réfère à la décision que je vous ai remise, qui est là de Peter Bayon, me rajoute. Okay. Madame la greffière, la suspension de la preuve de la défense. Écoutez bien ces parties-là, 20 minutes de temps. Et on y va sur la requête en irrecevabilité partielle du barreau du Québec et surtout de Maître Claude Leduc. Alors que vous avez au dossier... Oui, que j'ai lu d'ailleurs. Vous l'avez lu d'ailleurs? Oui, je l'ai lu. Bon, alors, je vais aller rapidement à ce moment-là. Je veux vous remettre une décision. Non. Comme vous le savez, je ne suis pas parti, moi personnellement, là, Claude Leduc, je ne suis pas parti à ces procédures-là. Monsieur Roy, dans sa requête en arrêt des procédures pour motif de poursuite Bayon, me rajoute comme étant une partie défenderesse. Et je vous soumets la décision de la Cour d'appel du 9 juillet 2010 dans l'affaire de Ville de l'ancienne Lorette. Et je vous invite à aller au paragraphe 8 de cette décision-là. La plainte demande également à la Cour de déclarer les avocats des intimés plaideurs abusifs, vexatoires et quérulents. Il n'y a pas lieu d'accueillir cette requête puisque les requêtes en rejet d'appel préparées par les avocats des intimés sont bien fondées. En outre, ça vous aurez à décider ça évidemment, en outre il appelle la facture des articles 54.1 à 54.6 qu'il ne vise que les parties à une instance. Donc, dans un cas très, très similaire, la Cour d'appel rejette la requête pour faire déclarer les avocats des intimés plaideurs abusifs, vexatoires et quérulents. Ce que cherche à faire M. Roy en demandant une condamnation personnelle de ma part, avec les motifs qu'il allègue, que je vous suggère qui sont totalement mal fondés en fait et en droit, la Cour a été saisie de la demande du Barreau du Québec pour l'obtention d'une première ordonnance provisoire. C'est vous qui étiez au dossier à ce moment-là. C'est votre collègue, la juge Matteau, qui a prolongé cette ordonnance-là. Puis on est aujourd'hui à l'étape interlocutoire. Je vous remets maintenant un deuxième cas. Où dans des circonstances similaires, on présente à la Cour supérieure dans ce dossier-là là, de Peter G. McLarnon une requête en irrecevabilité de l'intimé, alors qui était encore une fois un avocat qui était qu'on rajoutait aux procédures. Vous savez, à la page 2 de ce procès-verbal-là, c'est une décision rendue sur procès-verbal. Le tribunal accueille la requête de maître Jonathan Fodiak, rejette la requête du défendeur intitulée Motion of Defendant for Improper Use of Proceedings and for Reparation of Prejudice, including des dommages punitifs en ce qui concerne maître Jonathan Fodiak. Alors, voilà. Et un dernier cas,
cette fois-ci, une décision rendue par la Cour du Québec dans l'affaire de Place Dupuis par le juge Cameron. Je vous lis le paragraphe 2 de ce jugement-là. L'irrecevabilité proposée a rapport à une conclusion contre ses avocats, incluse dans une procédure intitulée Motion to Institute Proceeding. Alors, c'est le dossier que je viens de vous parler. 4. Malgré cette suspension, le tribunal présidé par le juge Piazza réserve aux avocats de Place Dupuis le droit de requérir l'irrecevabilité et de conclure au rejet des allégations et conclusions les visant personnellement dans la procédure intitulée, d'où la présente dénonciation de moyens d'irrecevabilité. Paragraphe 7. Dans la motion, Québec allègue that the plaintiff's choice of proceedings against the intervenant in the manner it did constitute abuse, and the intervenant has a right to ask this court to order plaintiff and its attorney to pay the sum of $40,000, $50,000 en dommages punitifs, rien de moins. Les conclusions de la motion comprennent au paragraphe D et E ce que le tribunal interprète comme une demande de condamnation solidaire. On emploie des mots jointly and severally. Le moyen d'irrecevabilité propose tout simplement que le recours de l'article 51 du Code de procédure civile ne vise que les parties à une instance et non leur procureur. Et là, on réfère à la décision que je vous ai remise de la Cour d'appel. La Cour d'appel en 2010 a émis un obiter dictum consonant avec cette position dans l'affaire NM contre PP. Dans cette affaire, la Cour d'appel a donc rejeté la requête pour faire déclarer les avocats des intimés plaideurs Kiruna. Dans un jugement inscrit dans un procès-verbal d'audience du 7 octobre 2011, je vous l'ai remis, vous l'avez. Le jugement de la Cour supérieure est donc très appréciable à notre cas. Je retourne la page, je vais au paragraphe 16. Bien que la source statutaire du recours soit différente, le tribunal constate que c'est le même mot « partie » qu'on retrouvait également à l'ancien article 54.1, qui se trouve maintenant au paragraphe 51 du Code de procédure civile, qui est interprété de façon limitative pour ne pas inclure la condamnation personnelle de l'avocat d'une partie. Parce que si on autorisait ça, c'est permettre dans le fond un procès dans un procès. Et moi, ici, j'agis comme étant le mandataire du barreau du Québec dans un dossier très ciblé, très concerné, qui est la demande du barreau d'émettre une injonction à l'encontre. Pour te répondre, Marie-Ève, j'ai mis l'audio sur pause. Là. C'est Claude G. Leduc, c'est le représentant du barreau. Il a été bâtonnier de Montréal. C'est un avocat qui a des bureaux jusqu'en Europe. Bref, un esti de beau menteur. Puis un magouilleur que vous allez voir quand que je vais répondre qu'est-ce que je dis. Puis c'est là que le juge y avoue qu'il a signé son propre jugement. C'est lui qui a écrit le jugement à la place du juge. Il m'accuse, il écrit le jugement, puis le juge le signe. Belle estime magouille. Écoutez bien ça. De renouveler, de mettre une injonction de nature interlocutoire à l'encontre de M. Roy. Et dans ce procès, je suis avocat, je ne suis pas partie. Si jamais il y avait une procédure de M. Roy contre moi, je serais probablement représenté dans ce dossier-là, puis là, on partirait quelque chose d'autre. Parce que moi, j'ai fait une requête en arrêt des procédures pour motif de poursuite bâillon, puis quérulence des avocats, que j'ai demandé à ce que les avocats soient déclarés plaideurs quérulents, parce qu'il y avait la preuve que j'étais autorisé à faire ce que je fais. Alors, c'est pour ça que dans les conclusions de la requête qui est devant vous, alors, ce que je vous demande, c'est d'accueillir la demande en irrecevabilité partielle, ce qui se fait, selon la jurisprudence que je vous ai remise. Je demande que les paragraphes de la procédure de requête en arrêt des procédures me visant, soit les paragraphes 24, 33, 39, 45 et 47, soient radiés, puis de rejeter la demande en condamnation contre moi pour un montant de 5 000 que recherche je sais pas, le centre d'aide qui a changé de nom, là, on a convenu ça hier, on a le nouveau nom là, qui est l'unité citoyenne d'enquête anticorruption qui doit être représentée par l'avocat devant ce tribunal, que cette conclusion-là soit également rejetée. Puis pour le barreau, je ferai mes représentations tantôt au niveau de la requête, cette requête-là de M. Roy. Avez-vous des commentaires, M. Roy, suite à la procédure? M. le juge, concernant ce qui a été avancé par Maître Leduc, quoi qu'il
qu'il n'était pas à partie lui-même, le fait d'avoir soumis un jugement d'avance lors de la première audience, d'avoir soumis un projet de jugement, j'ai l'audio de Maître Leduc, pas de Maître Leduc, mais de Maître Vigneault, qui a avoué que c'est la coutume de rendre un jugement selon d'écrire un projet de jugement. Et le fait que dans ce projet de jugement-là, on m'enlevait mes droits personnels. Parce que si vous relisez le jugement interlocutoire, j'avais même pas le droit de me représenter moi-même. Ça, c'est un droit constitutionnel. Et si on regarde les jurisprudences qui ont été déposées, on ne connaît pas la preuve qui a été déposée pour émettre ces jugements-là. Alors que ça, dans mon cas, c'est une première, probablement au Canada, qu'un avocat se fait prendre sous enregistrement comme ça. Probablement que si les preuves auraient été soumises dans ces jugements-là, les jugements auraient été complètement différents. Donc, je vous demanderais de ne pas tenir compte de ça. Je peux vous faire jouer l'audio avec Mavinot parce que c'est pas sur le sujet hier. On peut le mettre là sur le sujet. Et il confirme. Et si je regarde le projet de jugement, si c'est vous qui avez écrit ça, je n'ai pas demandé votre accusation, mais vous m'avez enfreint un droit qui est inconstitutionnel. Donc, moi, je présume que vous l'avez juste signé parce que c'est ce qui a été dit, que c'est du mot copier-coller qui a été fait. Donc, là-dessus, je ne vous blâme pas, monsieur le juge, mais je vous demande de ne pas tenir compte. C'est pas parce que maître a été bâtonnier ou il l'est encore qu'il peut servir de son autorité avec des jurisprudences qu'on ne connaît pas la preuve qui avait été établie dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est la preuve qui est là. Il a enfreint mes droits pendant au moins 10 jours. Et ça se paye. Et ça, c'est personnel qu'il l'a fait dans son projet de jugement. Je ne crois pas que vous auriez rendu un jugement anticonstitutionnel qui prise mes droits réels à moi. Même si la loi 128 a été déboutée en Cour suprême, à cette époque-là, j'avais un droit même personnel à moi. Et c'est ça que Maître Leduc, c'est là-dessus que je l'attaque. Qu'il en a pris personnel pour m'enlever un droit personnel à moi, que j'avais des procédures privées, déjà en instance de prévu, que moi, je suis arrivé là-bas et on aurait pu s'objecter à une poursuite prévue, une enquête de 7 ans, donc ça touche mon enfant personnel. Que là, il m'atteint personnellement, moi, mon droit personnel, c'est pas le centre d'entraide, mais pour toutes les procédures en plus, avec la preuve que j'avais le droit de faire des travaux communautaires et qui ont avoué, ils savaient d'avance que j'avais pas la possibilité d'obtenir ces enregistrements-là. Et oui, c'est une poursuite brouillon en sachant que la preuve est disponible dans un greffe. Le fait de m'enlever mes droits personnels à moi, pendant 10 jours, et c'est pour ça que la juge Matteau l'a rectifié, parce que j'en ai parlé au téléphone. Quelle est la situation de rectification? Là? Je regarde ça, là. C'est quoi, là? Est-ce que, monsieur le juge, est-ce que je peux intervenir? Oui, ben... Bon, alors, et ça, c'est une interprétation bien personnelle de M. Roy. C'est que lorsqu'on a renouvelé avec la juge Matteau, l'ordonnance... Je suis en train, je lis sûrement son procès alors, verbal. si vous allez dans les conclusions... Attendez un petit peu. Avant d'avancer, monsieur le juge, c'est parce que je veux juste dire, j'ai essayé de rentrer à partie dans un dossier en chambre de jeunesse à Joliette. Et ce jugement-là, de 10 jours, a servi pour dire qu'il n'a même pas le droit de se représenter lui-même. Non, mais ça, c'est l'interprétation. Avez-vous la C'est pas mon interprétation. Attendez un petit peu, là, monsieur. Ouais, là, je veux juste, parce que... Avez-vous l'ordonnance de sauvegarde de la juge Matteau? Oui, son paragraphe 11. Oui, prononce une ordonnance. Oui. Le paragraphe commence de s'abstenir. S'abstenir, oui. De s'abstenir de faire ou de prétendre faire des actes réservés aux membres du barreau, à savoir notamment les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui. Exactement. Le compte d'autrui a fait la Attendez un petit peu, là. Oui. Parce que je veux juste... Donc, au paragraphe 11 de l'ordonnance de sauvegarde du 4 décembre 2017. Oui, c'est ça, je m'en vais là. S'abstenir. De s'abstenir de faire ou de prétendre faire des actes réservés aux membres du barreau, à savoir notamment les actes suivants, exécutés pour le compte d'autrui. Au paragraphe 11. Le sous-paragraphe de 11 qui commence par de s'abstenir. De s'abstenir de faire, de prétendre les réserver, ça va les actes suivants, pour le compte d'autrui. Bon, pour le compte d'autrui. Ça, c'est ce que la juge Matteau. Moi, attendez un petit peu l'ordonnance, que moi, si je m'en vais, là, mon ordonnance, là, de s'abstenir ou de faire, de prétendre faire des actes réservés aux membres du barreau, à savoir notamment. Oui. Bon. Alors, on a rajouté, pour le compte d'autrui,
Parce que la lecture qu'en faisait M. Roy, il prétendait que l'ordonnance que vous avez prononcée du 23 novembre 2017, il prétendait que ça l'empêchait d'agir personnellement. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais pour s'assurer puis permettre à M. Roy qu'on était tous sur la même longueur d'onde, dans le projet d'ordonnance de sauvegarde, dans l'ordonnance de sauvegarde de la juge Lise Matteau, on était d'accord pour ajouter pour le compte d'autrui. Alors, c'est ça le débat. Et j'avais dit à M. Roy, non, M. Roy, vous lisez mal l'ordonnance qui a été rendue, ça ne vous empêche pas de le faire, mais si pour vous c'est préférable dans le renouvellement de rajouter pour le compte d'autrui, nous allons rajouter pour le compte d'autrui. Et je termine là-dessus, M. Roy. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, la coutume est que les avocats, lorsqu'on se présente pour des ordonnances provisoires, des renouvellements d'ordonnances de sauvegarde pour faciliter l'administration de la justice, c'est un projet qu'on soumet. Les juges ne sont pas liés par les projets. Et c'est ce que nous avons fait tant sur le provisoire que sur le renouvellement pour l'ordonnance de sauvegarde. Nous avons soumis à la juge Matteau un projet. Et M. Roy était présent devant vous. Hein? Vous vous souvenez, M. Roy était présent devant vous. Personne n'a fait des remarques là, par rapport à ça, ni moi, ni M. Roy. Alors voilà. Là-dessus, M. le juge, c'est pas mon interprétation. Ça a été l'interprétation de 3 avocats et une juge en chambre de la jeunesse. Alors, j'en en ferai une interprétation, je vous le dirai dans mon jugement à ce moment-là. Je vous le dirai Ça a vraiment été interprété par des gens. Oui. Il y a une dame qui était témoin, et l'enfant a été récupéré seulement 4 mois après, quand l'avocate a fait le dossier que j'avais préparé. OK, c'est bon. C'est pas mon interprétation comme Maître Leduc l'a dit, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Puis ça, ben, il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça, je l'ai vécu, ce que le projet de jugement n'était pas. Est-ce que vous avez dit que vous avez préparé un dossier? C'est ça que vous venez de dire? Pardon? Que dans le cadre de la préparation d'un dossier? J'ai voulu rentrer à partie. Oh oui, Je voulais juste être sûr que j'avais bien saisi. Oh oui, j'avais pris des enregistrements des centres jeunesse, de la même manière que je travaille d'habitude. J'ai soumis ça, j'ai voulu rentrer à partie au nom de l'organisme parce qu'au pénal, on m'avait dit, l'article 191, j'avais le droit de représenter l'organisme au pénal. Donc, j'ai fait une requête pour rentrer avec l'organisme. Et là, j'ai compris que c'était au pénal et non au civil. Je suis venu chercher les disques ici, que j'ai fait un amendement pour rentrer à titre personnel. Ce qui est un droit légal de la Chambre de jeunesse. Ça fait partie dans les articles, article 81, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas par cœur, mais je crois que c'est ça, que une personne peut rentrer à partie. Donc, ils se sont objectés parce que la poursuite avec le barreau aussi. J'ai toutes les preuves soumises. C'est l'avocate Assouline, je n'ai pas son premier nom, j'ai sa carte. C'est le sénateur Boisvenu qui a référé cette avocate-là. La dame a payé pour cette avocate-là. Elle a plaidé les dossiers préparés. Puis elle a fait d'autres choses avec. Puis l'enfant a été récupéré. Parce que le dossier était bien préparé. Continuons. Et donc là-dessus, ben, juste pour dire, c'est que oui, ils savaient que j'avais la possibilité d'obtenir les audios. Il y avait la possibilité eux-mêmes de vérifier avec les personnes concernées. Ils l'ont sûrement déjà fait. Mais ils ne savaient pas que je pouvais les fournir, les récupérer. J'étais allé au greffe, j'ai réussi à les obtenir. Puis les audios, je les ai, ils existent. J'ai les témoins, j'ai retrouvé les adresses de M. Urtubise, malgré que je ne pouvais pas le trouver. Mais il y a des moyens par les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on s'en va, là? Ben, c'est pas qualité. Ils savaient que j'aurais eu de la misère à avoir mes témoins. J'ai pas le droit à m'assurer pour mes frais de 800. Non, mais ça n'a rien à voir, là, je veux dire, c'est pas ça. Là, non, attendez un petit peu, là, on met les choux et les patates, là. C'est que là, l'avocat, le Duc, dit que vous n'avez pas le droit de le mettre au dossier pour la bonne et simple raison que lui représente le barreau et que lui a un mandat du barreau. Alors là, vous l'avez impliqué en disant qu'il faut qu'il soit condamné à vous payer 10 000 $, 5 000 $ pour vous, 5 000 $, 5 000 $, 5 000 $ pour votre... Alors là... Il n'y a pas à être avocat, c'est un individu qui a pris son statut d'avocat pour commettre ça, pour me poursuivre, parce que pour moi, c'est une poursuite de moyen. Non, mais si vous avez poursuivi personnellement, ça serait une autre chose, mais lui, il a un mandat du barreau du Québec. Exactement. Alors, c'est le barreau du Québec qui vous poursuit, non pas Maître Leduc. En tant qu'individu, il a le droit d'accepter ou refuser un mandat. Puis là, ah oui, puis... Il a accepté un mandat pour me bâillonner. Parce que ce que je fais là, c'est j'ai pas de raison d'être bâillonné. Là. De me mettre une injonction puis m'empêcher de faire ce que je fais. Il n'y a rien de légal dans ça. Ça, c'est vous qui le dites, là. Mais vous avez le droit de penser ça. Mais est-ce que vous aurez raison? Ça, c'est une autre chose. Ben, la Cour suprême me donne raison. Ah, ben, si la Cour suprême vous donne raison, ben, vous irez. Mais là, pour le moment, vous êtes à la Cour supérieure. Mais non, je sais que vous allez l'avoir de la jurisprudence en tout cas. Ah oui, ça va me faire plaisir de recevoir puis de la lire. Mais
quand vous me parlez d'avoir les audios et ces choses-là, là, je ne vous suis pas. Là. Je veux dire, je ne peux pas voir pourquoi, là, parce que vous aviez eu les audios d'autres dossiers, vous tenez à la jeunesse, que vous pouvez en mettre dans la cause, Maître Leduc. Pourquoi? Ben parce que c'est lui qui a fait les procédures, il a fait un peu le projet de jugement. Quand on s'est vu la première fois de tout, là, comment ça se fait que dans le projet de jugement, tout ce que j'avais avancé n'a pas été pris en compte? Monsieur, on va arrêter un instant. C'est bien ça. Rappelez-vous qu'on était dans la salle 109, de l'autre côté. Ouais. Hein? Et puis, il y avait des affidavits au niveau du dossier. Vous étiez présent et je vous ai expliqué qu'à la suite des affidavits, les preuves qu'il y avait au dossier, je considérais qu'effectivement, de façon provisoire, il y avait lieu d'accueillir la requête en injonction interlocutoire provisoire. C'est ce que je vous ai dit. À ce moment, ce que j'ai dit même hier, à ce moment, on va revenir au mois de novembre. Oui, c'est au mois de novembre, si je m'abuse, ça ne va pas me tromper de date, là. Le mois de novembre, c'est le 23 novembre. J'ai dit à ce moment-là, les avocats qui représentent le barreau m'ont soumis un projet de jugement. Un projet de jugement, un juge n'est pas lié par ça. Je l'ai lu, puis je l'ai signé, parce que je considérais effectivement que c'était en fonction de la demande qui m'était faite et qu'à ce moment-là, avec les allégations qu'il y avait, il y avait lieu de l'émettre. Je vais couper ça là. Le juge, la veille, il me dit qu'il n'était pas tenu de lier parce que j'ai des audios que j'avais déposés à la cour. Le lendemain, là, il vient d'avouer que le barreau me poursuit, le barreau écrit un jugement et le juge décide « Oh oui, c'est correct, on le signe ». J'y avais donné des preuves qu'un agent de probation m'avait autorisé à faire des travaux communautaires de forme judiciaire. C'est juste au lieu du barreau que de la technique juridique. C'est juste pour moi qui disent que de la technique juridique, il faut être membre du barreau du Québec. Parce que les avocats font affaire avec des techniciens juridiques qui ne sont pas membres du barreau du Québec. Que l'article 128 de la loi sur le barreau du Québec, c'est juste pour que cette petite mafia-là, qui appartient au barreau du Québec, collecte votre argent. Votre argent, vous tenez dans l'ignorance. Comment ça se fait qu'ils vont donner des cours de sexualité aux enfants au lieu de leur donner des codes de droit? Pour tenir la population dans l'ignorance. Tout simplement. On va vous en mettre encore un petit peu. Une période de 10 jours. Alors, vous faites une interprétation du mot autrui, ce qu'il y en est. J'aurai à vous le dire dans mon jugement. À ce stade-ci, préliminairement, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais sur ça, je vais réfléchir, puis je vais pouvoir le faire. Mais je voulais vous corriger encore une fois pour vous dire que au niveau des ordonnances de sauvegarde, que ce soit en matière d'injonction ou d'autres membres d'ordonnances, et même des fois dans des dossiers pour l'intérêt de la justice puis pour accélérer le processus, des avocats et même des particuliers soumettent à des juges des projets de jugement. Le juge n'est pas lié par ça. S'il considère qu'il y a lieu de l'accepter, il l'accepte. S'il considère qu'il y a des corrections à y faire, il les fait. Et moi, je l'ai signé parce que je considérais que, en fonction des conclusions qu'on recherchait, c'était possible d'émettre cette ordonnance-là. Alors, maintenant, revenons à l'aspect de vous dites que vous, là, si vous poursuivez dans votre requête Baillon, en disant que c'est une procédure Baillon, puis c'est une requête qui permettrait à ce moment-là de faire des arrêts de procédure, et que là, Maître Leduc devrait être au dossier, c'est parce que celui-ci, si je vous comprends bien, a accepté le mandat du barreau du Québec et qu'il a, à ce moment-là, décidé de vous poursuivre comme mandataire du barreau du Québec, qui lui aussi doit être impliqué dans le dossier, parce que s'il avait pris connaissance de tous les éléments, il n'aurait pas pris le mandat. C'est ça que vous me dites? En gros, c'est ça. Concernant aussi le projet de jugement, moi, j'en ai pas fait de projet de jugement parce que je croyais être dans un tribunal impartial. Et si vous vous rappelez cette journée-là, je vous ai dit que le dossier dans lequel je suis accusé, vous avez rejeté l'appel. Vous avez rejeté l'appel et j'ai dit que j'avais le droit de vous demander de vous récuser cette journée-là parce que vous aviez rejeté l'appel de l'enfant qui était négligé. Puis la preuve, c'était que l'enfant avait déjà été déplacé et avait été rebattu. La preuve était que si vous l'auriez analysé correctement, l'appel n'aurait pas été rejeté, l'enfant serait avec ses parents. Est-ce que les gens, pas vous, là, parce que sauf que c'est vous qui avez préparé la procédure, vous l'avez admis hier. Oui. Est-ce que les gens sont allés en appel? Est-ce qu'ils sont allés en appel? Ils sont allés en appel, vous avez rejeté l'appel. Non, mais est-ce qu'après mon jugement, il y a possibilité d'aller en appel? Est-ce qu'ils sont allés en appel de mon jugement? Ils ont été menacés
si ma Mais c'est pas ça la Ils n'ont réponse. pas été encore ils n'ont pas retourné en appel parce qu'il y avait maintenant l'avocate Marie-Soleil Guérard. Et là, à partir de là, la juge Ménard a fait passer le message à Guérard que si jamais il reprend la voie, il n'y a plus de visite supervisée. Bon, OK. Et ça, c'est la réalité. J'avais intimé les personnes au procès la première journée de tout. Syndicat, la première journée de tout avait été citée ici et ils se sont présentés, mais il a fallu que je fasse une plainte à la police parce qu'ils ont vidé l'intimidation de Guérard. Bon, mais on est loin de mettre le duc, là. Ouais. Mais c'est pour moi le pourquoi du Que je vais couper ça, parce que là, ça va commencer à donner des noms, mais vous voyez un petit peu là, la corruption, pourquoi qu'on essaye de me bâillonner. Le juge en question, on avait un protocole d'instance de signé par le juge Collin, signé par moi, le procureur général du Québec et le barreau du Québec. Il y avait mon témoin Denis Urtubise, celui qui m'a accepté, qui a accepté de m'autoriser de faire des travaux communautaires de forme judiciaire. Ben, il était sa liste et il était prévu pour cette journée-là que de l'audio vous avez entendu, mais la veille, le barreau a fait des admissions qui n'ont pas été retenues. Et juste dans le but que mon témoin ne vienne pas. Mais là, c'est en nouvelle preuve à la cour d'appel au pénal. Je vais faire l'appel contre ce jugement-là. Même si mon délai est dépassé, il existe des possibilités de faire une appel hors délai avec des ajouts de nouvelles preuves. Donc, c'est ce que je vais faire parce que vous venez d'entendre le juge Jean-Guy Dubois, je l'accuse officiellement d'être un juge qui travaille de connivence avec le DPJ des Laurentides, parce que c'est pas des Laurentides, c'est du centre du Québec, parce que c'est lui qui rejette tous les appels à Drummondville dans des dossiers chambre jeunesse. En tout cas, je dis tous les appels qu'on m'a mis au courant, c'est lui qui les rejette qui les a rejetés. C'est lui, dans son jugement, qui dit que Denis Urtubise n'a jamais accepté que je fasse des travaux communautaires de forme judiciaire sans qu'il ait témoigné. Bref, la corruption de Drummondville, je t'avais de toute la mettre publique. Des audios, j'en ai. Et là, je coupe l'audio pour aujourd'hui, mais si je vois que le barreau du Québec veut niaiser, ben ça sera pas ben long que les procédures au complet, tous les procès de A à Z vont être mis publics du début jusqu'à la fin, afin de tout comprendre c'est qui les personnes impliquées. Donc, ceux qui se déplacent ont la chance d'assister puis de comprendre tous les noms. Ceux qui restent à rien foutre puis qui veulent pas savoir c'est quoi qui se passe, ben, vous comprenez juste des petits bouts. Mais j'ai hâte de voir la journée qu'il va y avoir une manifestation contre les injustices devant les tribunaux. Puis, attendez pas que ça vous arrive parce que ça veut pas dire que je vais avoir le temps de vous aider. Parce que le barreau essaye de me bâillonner. Ils vont même venir qu'à essayer de me mettre en prison. C'est ce qu'ils ont déjà essayé, mais j'ai eu, par des généreux donateurs, la chance d'amener la cause en appel parce que ils m'ont mis des amendes que je conteste parce que j'ai un droit légal de faire ce que je fais. Ils veulent juste le cacher. Donc, j'ai promis de le mettre public. J'ai été patient avec le barreau du Québec. Maintenant, ma patience est finie. J'ai plus aucune patience. Le processus est en marche. Ils ont eu les mises en demeure. Je réclame 175 000 à Claude Géleduc et le barreau du Québec. Puis Eliane Hogg, c'est juste question de jours avant que tu reçoives la mise en demeure par huissier. Ça fait que le barreau du Québec, il est temps qu'on s'assise et qu'on mette la justice. C'est quoi la vraie justice? Parce que là, vous atteignez vous faites passer la profession pour lucre. Hein? Vous enfreignez vous-même vos codes de profession. Que vous avez l'air d'une gang de lucre qui ne travaille pas pour de l'argent. C'est tout ce que vous faites. Puis là, présentement, vous coûtez de l'argent aux contribuables en écrivant des jugements d'avance, en sachant que j'ai la preuve qui prouve que vous êtes des hosties de menteurs et des crosseurs. Bonne fin de journée à tous. Et les autres audios vont suivre. Ça sera pas bien long. Quelques jours, quelques semaines. Je vais voir s'ils vont venir qu'à me répondre. Donc, je leur donne un petit laps de temps. Sinon, les audios vont tous se ramasser public. Que moi, c'est fini d'aller dans des procès magouillés par des juges de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure qui magouillent des jugements d'avance. C'est pas ça un tribunal impartial. C'est pas ça un tribunal impartial. Je me trompe de défendre impartial puis partial. Ils font honte au système de justice. La justice n'est pas un regroupement de personnes, mais c'est la vérité dans un jugement. C'est ça, la justice. Ça fait que les crosseurs qui sont dans le système, je vais continuer à les dénoncer. Puis s'ils veulent m'amener devant les tribunaux, ben ils font juste se mettre plus de preuves contre eux autres encore plus.
Ça fait que moi, j'enfreins aucun droit là-dedans. Puis le jugement du bois, désolé, c'est pas le jugement du bois, c'est le jugement Barreau du Québec. Et tout le reste a suivi. Le juge Matteau a fait la même affaire. Le juge Dubois a rendu un 3e jugement par-dessus. Mais là, c'est la Cour d'appel qui va venir qu'en a décidé de ce niaisage-là, puis ça suffit. Ça fait que j'enquête sur un réseau d'enlèvement d'enfants. S'il y a des membres du Barreau du Québec qui sont là-dedans, démissionnez, lâchez, récusez-vous, faites ce que vous voulez. Allez vous pendre, esti. Je sais pas, je vous encourage pas à le faire, mais je vous encourage à démissionner, par exemple. Mais là, c'est assez, puis vous allez arrêter de m'écœurer. Que sur ce, bonne journée à tous.